Ben, tu disais, t'es allé au Rwanda 4 fois? Ouais, à peu près, ouais. C'était quoi? C'était ton... tu faisais des tours là-bas ou c'était parce que t'étais tombé en amour? Un peu des deux. Un peu des deux, hein? Au début, je suis allé par moi-même. Je me souviens, je suis allé par moi-même la première fois en 2008. Et j'ai rencontré une magnifique fille qui s'appelle Rosette Kirongoro, qui vit aujourd'hui à Montréal, d'ailleurs. Elle a déménagé à Montréal. Ça doit faire 6 ans qu'elle est à Montréal, Rosette. On s'est vu une fois à Montréal, 2 fois. Et oui, Rosette, elle m'avait aidé, justement, parce que moi, mon but, c'était d'aller voir les gorilles de montagne. Tu sais, il reste pas beaucoup de gorilles de montagne. Je pense 300 dans le monde. Et une des places, ben, c'est au Rwanda. Tu payes, c'est rendu cher. C'est un permis, il faut t'acheter à Kigali. Dans le temps, c'était 500. Je me suis fait dire 500 US. Je me suis fait dire que c'est rendu 750 US. Le permis, c'est pour une journée. Aïe. Il paraît que c'est rendu 1000. J'ai même entendu ça dernièrement. Bon, en tout cas, moi, j'avais payé 500. Tu te rends dans un village qui s'appelle Ruwengeri. Le matin, tu pars, il y a un énorme briefing. Puis là, tu choisis la famille de gorilles que tu vas aller voir. Parce qu'il y a des familles de gorilles, tu vas marcher 5 minutes, puis tu tombes dessus. Il y a des familles de gorilles, tu vas marcher 1 heure avant de les rencontrer parce qu'ils sont plus loin dans la montagne. Moi, évidemment, j'avais choisi la plus loin. Je voulais faire un trip total. Et la veille, j'avais rencontré Rosette qui m'avait donné des conseils en français parce que les gens d'une certaine génération parlent encore français au Rwanda. Fait que j'ai toujours parlé français avec Rosette. On a été amants pendant plusieurs mois, je dirais. Hein. Je suis retourné 2 fois la voir. Mais bref, parlons des gorilles. Moi... D'un autre type de gorille. Ouais. Fait que moi, j'avais choisi, on était un gros groupe, on était 10 ou 11. Je me souviens pas des nationalités, mais là, tu pars, puis tu as des guides, on appelle ça des pisteurs, et ils ont des kalachnikovs. Et ils ont des machettes, les deux. Okay? Et tu montes dans la montagne, jusqu'à un moment donné, ils se parlent même pas par CB, mais à un moment donné, là, moi, je les ai vus, parce que je marchais comme le premier, je suis tout le temps rapide, moi, dans les montagnes. Puis là, tu vois, là, 4 gars militaires, habillés tous en treillis militaires, tous avec des kalachnikovs, des machettes, mais ils sont pas dans ta gang, ils sont là, assis. Là, tu fais tabarnak, c'est ça, on va se faire décapiter. Et eux autres, on appelle ça des trackers. Eux autres, 2 heures avant que nous, on s'en vienne, nous, on arrive, on commence à marcher à 8 heures pour être là à 9 heures. Donc, eux, vers 7 heures, ils ont commencé à marcher pour trouver la famille. Parce que la famille de gorilles, la mienne, c'est une grosse famille, t'as 18. Ils peuvent rayonner là sur quelque chose comme 6 kilomètres dans cet espace-là de la montagne. Fait qu'il faut que les trackers, les spotent, sachent son où, reviennent sur la piste, s'assoient, puis attendent que nous, les pisteurs, on arrive avec le groupe. Puis là, ils sont là. On va faire juste marcher. Là, 20 mètres par là, ils sont là. Et c'est magnifique, Gabriel, là. T'as le gros silverback, le dos argenté, le silverback qui est là. Là, il y a 3-4 femelles, puis il y a des jeunes, puis ça joue dans les arbres. Puis tu restes avec eux, c'est timé. Ton pisteur, il te time, t'as 50 minutes. T'as pas le droit à plus que ça. Évidemment, t'as pas le droit d'y toucher. Évidemment, t'as pas le droit d'y toucher, mais il y a personne qui irait y toucher. Eux peuvent venir te toucher, et c'est ce qui m'est arrivé. Le silverback, moi, on s'assoit un petit bonhomme. On s'assoit un petit bonhomme comme ça, puis on les regarde, puis on prend des photos. Moi, dans ce temps-là, j'avais pas d'appareil photo, fait que j'ai juste regardé pendant 50 minutes. Puis à la fin, vers 40 minutes, on n'a pas fait 50 parce qu'ils sont partis. Le silverback est passé à côté de moi, là. Un petit coup d'épaule, tu sais, en voulant dire, là. Ah ouais? C'est à moi ce groupe-là. Filez-moi le mâle, tasse-toi, je m'en vais. Puis quand le silverback, c'est mes femmes. Quand le silverback décide de bouger, là, les Wetouts virent à la tête, là, les jeunes dans les arbres, les femelles, puis ils se mettent à le suivre. Puis ils sont partis, Ouais. Le boss, il dit qu'on s'en va, on s'en va. C'est une superbe. Ah ouais, hein? C'est cher, mais c'est une superbe activité, OK, quand même, ça doit être capotant. C'est hâte de les voir dans leurs éléments. Là, direct dedans. Puis là, c'est une jungle tropicale, palmier, bananier, tout oui, mais ils appellent ça jungle de montagne. Ils sont vraiment des montagnes. T'es tout le temps en pente, t'es jamais plat. OK. OK. Fait que eux autres, c'est des singes hikers. Ben, c'est des gorilles. Des singes de randonnée. Ben, ils appellent ça des gorilles de montagne. Ouais. Tu peux les voir du côté de l'Ouganda. Gorilles de montagne. Tu peux les voir du côté de l'Ouganda, mais c'est moins réglementé. Du côté du Rwanda, c'est super réglementé. Puis du côté du Congo, mais là, c'est complètement sauvage. Je pense même pas que ce soit possible d'y aller. Mais il y en a. Ils couvrent les 3 pays. Ouais. Ils couvrent les 3 pays dans une région montagneuse qui s'appelle les Virunga. La région des Virunga. OK, intéressant. Fait qu'après, vous êtes reparti, t'es redescendu à la montagne, t'es retourné à Kigali, puis tu couches à Ruwengeri parce que t'es à 2h30, 3h de Kigali. Okay. Puis tu fais pas ça tu fais ça dans une journée, mais préférablement le matin. Fait que le temps que ça finisse, le temps que tu lunches, il est déjà rendu 1h30, 2h. Tu couches à Ruwengeri, puis le lendemain, back to Kigali.
OK. Puis après, toi, quand tu retournais, tu chillais à Kigali avec ta blonde. Oui, mais j'allais au lac. Il y a un lac qui s'appelle le lac Kivu, qui est proche du Congo, justement, de la frontière avec le Congo. Puis je l'amenais là. Puis là, t'as des petits lodges sur le bord du lac. C'est parfait pour chiller, passer 4-5 jours. OK, cool. Quand même. Ouais. C'est hâte.